Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel, mais parfois un peu sous-estimé, le marketing par email. Un outil super puissant en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que face à l'omniprésence des réseaux sociaux, on pourrait se demander si l'email a encore sa place. Mais il offre cette connexion directe qu'on maîtrise. Contrairement aux algorithmes qui changent tout le temps. Exactement. Avec l'email, on bâtit une relation plus personnelle, plus durable. C'est un vrai actif pour une activité, petite ou grande. L'idée aujourd'hui, c'est donc de voir comment on construit une base de contact email, solide oui, mais surtout comment on l'anime, comment on la fait vivre intelligemment pour que ça devienne un vrai levier de croissance. C'est ça, dépasser la simple collecte d'adresses. Comment on transforme ça en conversation qui apporte de la valeur. Mais justement, tout l'enjeu est là. Pas juste accumuler des emails, mais attirer les bonnes personnes, celles qui sont vraiment intéressées. Et pour ça, faut leur donner une bonne raison de s'inscrire. C'est là qu'intervient cette idée de l'aimant à prospect, Hmm. le fameux lead magnet. Un petit cadeau, quoi. Oui, c'est l'idée. Mais cadeau, c'est presque un peu léger. C'est une vraie proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on peut offrir qui aide tout de suite la personne, qui résout un petit souci pour elle? Et qui soit lié à ce qu'on propose, j'imagine. Bien sûr, c'est essentiel. Ça doit être cohérent avec notre offre globale. Ça peut être une checklist pratique, un petit calculateur. Ah oui, un calculateur, c'est pas mal, ça. Oui, ça donne une réponse personnalisée, c'est très engageant. Ou un mini-guide très ciblé, une vidéo exclusive. Le point clé, c'est irrésistible. Facile à obtenir, facile à utiliser, et ça donne un aperçu de notre expertise. Ça crée déjà un premier lien, en fait. C'est ça. Et ces formats un peu interactifs, comme un quiz ou un calculateur, souvent ils marchent mieux qu'un simple PDF à télécharger. Ça engage plus dès le départ. Ça démarre une sorte de dialogue. Intéressant. Alors, une fois qu'on a ce super aimant, comment on le met en avant sur un site web, par exemple, sans être trop envahissant? Faut que ce soit simple. Vraiment simple. Le formulaire, prénom, email, ça suffit la plupart du temps. Pas besoin de demander la date de naissance du chat. Non, surtout pas. Ensuite, les emplacements. En haut de page, oui, ou à la fin d'un article qui traite du sujet. Une petite fenêtre qui apparaît après quelques secondes, mais discrètement. Hein. Pas le truc agressif qui bloque tout. Oui, ça c'est insupportable. Et surtout, le texte. Le petit texte d'accompagnement. Faut qu'il donne envie. Mettre en avant le bénéfice direct pour la personne. Pas juste « inscrivez-vous à notre newsletter ». Ça ne marche plus. Faut dire ce qu'on y gagne. Voilà. Et puis, faut tester. Tester différents textes, différents emplacements, voir ce qui fonctionne le mieux pour son audience. D'accord. Donc, attirer avec de la valeur, rendre l'inscription facile et tester. Bon, on a des contacts, mais ils sont tous différents. J'imagine que l'erreur classique, c'est d'envoyer la même chose à tout le monde. Ah ça, c'est la recette pour que les gens se désabonnent ou ne lisent plus rien. Ça devient du bruit. La clé, c'est la segmentation. Segmenter. Ça peut faire un peu peur, non? Surtout quand on est indépendant ou une petite structure. On se dit, encore un truc compliqué. On peut commencer tout simple, vraiment. Rien que de distinguer les prospects des clients déjà existants, c'est énorme. On ne leur parle pas de la même façon, c'est logique. Oui, déjà ça, c'est une base. Après, on peut aller un peu plus loin, segmenter selon les centres d'intérêt. Quelqu'un télécharge un guide sur, disons, la compta pour freelance, il ne s'intéresse pas forcément au même contenu que celui qui regarde un truc sur la prospection commerciale. Logique. Ou selon où ils en sont dans leur parcours avec nous. Exactement. Nouveau contact, prospect qui interagit souvent, client fidèle. Faut pas essayer de créer 50 segments au début. 2 ou 3 bien pensés, c'est déjà très bien. Et le scoring? Attribuer des points en fonction des actions. C'est pas un peu usine à gaz, ça? Ou un peu froid, peut-être? Je comprends la crainte. Mais on peut voir ça très simplement. Le scoring, c'est juste remarquer les signaux d'intérêt plus forts. Comme quoi, par exemple? Visiter la page des tarifs plusieurs fois, s'inscrire à un webinaire, cliquer sur un lien vers une démo. Ce sont des actions qui montrent un intérêt plus marqué. On leur donne une petite valeur, des points si tu veux. Plus 5 points pour un clic, plus 20 pour la visite de la page clé, un truc comme ça? Voilà. Et si un contact atteint, disons, 50 points, on sait qu'il est peut-être temps d'avoir une conversation un peu plus ciblée. Pour un indépendant, c'est surtout un moyen de savoir où concentrer son énergie. Pour prioriser, en fait. C'est ça. Pas pour mettre les gens dans des cases de façon déshumanisée, mais pour mieux adapter la communication. Pour être plus pertinent au final. Ok, je vois mieux. Ça aide à identifier le moment clé. Bon, on a nos contacts, on les a un peu segmentés. Comment on leur parle? On envoie des emails comme ça de temps en temps? On peut, bien sûr. Une newsletter régulière, c'est bien. Mais pour accompagner vraiment le contact, les séquences d'emails automatisés, c'est très puissant.
Ah oui, les fameuses séquences. C'est pas juste envoyer des emails au hasard, donc. Non, pas du tout. C'est une suite logique de messages programmés pour guider la personne, pour construire la relation pas à pas. La séquence de bienvenue, c'est la plus connue, j'imagine. Et c'est sans doute la plus importante. C'est la première impression après l'inscription, faut pas la rater. Le but, c'est de créer un lien. Alors, ça ressemble à quoi une bonne séquence de bienvenue? D'abord, on livre ce qu'on a promis, évidemment, l'aimant à prospect, avec un petit mot d'accueil chaleureux. Ensuite, dans un deuxième email, peut-être partager un peu son histoire, ses valeurs, pour le côté humain. Créer la connexion. Voilà. Puis, un email avec du contenu utile, gratuit, pour montrer son expertise. Après, on peut commencer à parler un peu de ses offres, mais doucement. L'idée, c'est de maintenir l'intérêt sans noyer la personne sous les emails. Faut trouver le bon rythme. Et pour ceux qui sont plus avancés, qui s'intéressent à une offre précise, Les contacts chauds. Là, on peut utiliser une autre séquence, plus orientée vers l'aide à la décision. Une séquence de conversion, si on veut. et là, l'objectif, c'est de vendre. C'est d'aider à acheter, plutôt. Nuance importante. On va détacher la valeur de l'offre, répondre aux questions fréquentes que les gens se posent, on peut partager des témoignages de clients satisfaits. La preuve sociale. C'est ça. Parfois à proposer une petite incitation, mais toujours dans l'idée d'aider la personne à voir si c'est la bonne solution pour elle. Pas de forcing. Un appel à l'action clair mais respectueux. Et au-delà de ces séquences, pour l'email de tous les jours ou la newsletter, qu'est-ce qui fait qu'on ouvre un email, qu'on le lit, qu'on l'apprécie? Il y a des secrets? Des principes, oui. L'objet de l'email, c'est la porte d'entrée. Il doit être accrocheur. Soit il pique la curiosité, soit il promet un bénéfice clair. Faut donner envie de cliquer. Exactement. Ensuite, la personnalisation. Juste utiliser le prénom, ça change déjà beaucoup. Le ton. Parler comme à une personne, pas à une foule. Conversationnel. Pas un communiqué de presse, quoi. Surtout pas. Une structure aérée. Des paragraphes courts, des puces. Ça se lit mieux, surtout sur mobile. Et un seul appel à l'action clair par email. Qu'est-ce qu'on veut que la personne fasse après avoir lu? Cliquer ici, répondre, faut que ce soit évident. Et le plus important, peut-être? Toujours. Toujours se mettre à la place de celui qui reçoit. Qu'est-ce qu'il y a d'utile, d'intéressant pour lui dans cet email? Le focus doit être sur le destinataire, ses problèmes, ses besoins, pas sur nous. C'est un travail de longue haleine, tout ça. Et une liste de contacts, ça demande de l'entretien, j'imagine. Ça vieillit? Ah oui, absolument. Une liste, ça s'use si on n'en prend pas soin. Les gens changent d'email, d'entreprise, leurs intérêts évoluent. Il faut nettoyer régulièrement. Nettoyer, c'est-à-dire? D'abord, supprimer les adresses invalides, celles qui rebondissent, les bounce. Ça, c'est technique, mais essentiel pour garder une bonne réputation auprès des fournisseurs d'email. Et pour les gens qui ne réagissent plus, ceux qui n'ouvrent plus rien depuis 6 mois, C'est la question délicate des inactifs. Il faut les identifier, on peut essayer de les réveiller avec une campagne spécifique, leur demander « Eh, vous êtes toujours intéressé ?» et si ça ne marche pas? Il faut avoir le courage de les supprimer. Ça fait parfois un peu mal de voir sa liste diminuer, mais une petite liste très engagée vaut 1000 fois mieux qu'une énorme liste passive ou désintéressée. La qualité avant la quantité, encore une fois. Toujours, ça améliore les statistiques, la délivrabilité, et ça évite de parler dans le vide. Et bien sûr, le b.a.-ba, respecter immédiatement les demandes de désabonnement. C'est non négociable pour la confiance. D'accord, donc on entretient la liste. Mais comment on sait si tout ce travail paie? Quels sont les chiffres importants à regarder? On a des indicateurs clés, heureusement. Le plus connu, le taux d'ouverture. Combien de personnes ouvrent l'email? Mais ça ne suffit pas, j'imagine. Non, car on peut ouvrir par curiosité. Le taux de clic, le CTR, est très important. Combien cliquent sur un lien dans l'email? C'est un signe d'engagement plus fort. Et puis, le taux de conversion. Est-ce que les gens font l'action qu'on visait? Acheter, s'inscrire à un événement. Et les taux de désabonnement et de rebond pour voir s'il y a des problèmes? Exactement. Et il faut regarder ces chiffres ensemble. Par exemple, un super taux d'ouverture mais un taux de clic très bas. Ça veut peut-être dire que l'oubli était génial, mais que le contenu à l'intérieur n'a pas convaincu, ou que l'appel à l'action n'était pas clair. Intéressant. Et pour améliorer ces chiffres, on fait comment? On change tout au pif? Non, surtout pas. L'intuition, c'est bien, mais ce qui marche vraiment, c'est de tester méthodiquement. Les tests A/B. Tester A contre B. C'est ça. On prend un email, on crée 2 versions, mais en changeant un seul petit truc. Juste l'objet, par exemple, ou juste l'image, ou juste le bouton d'appel à l'action, Pourquoi un seul truc? pour savoir ce qui a réellement causé la différence de résultat. On envoie la version A à une partie de la liste, la version B à une autre partie de taille égale et choisie au hasard. Et on regarde quelle version donne les meilleurs résultats. Plus d'ouverture, plus de clics. Et après, on utilise la version gagnante pour tout le monde. Exactement. Ou pour les prochains envois similaires.
C'est une démarche d'amélioration continue. Même sur une petite liste, tester l'objet d'un email important, ça peut faire une vraie différence. Tout ça, les séquences, le nettoyage, les tests, ça peut sembler prendre beaucoup de temps. L'automatisation aide, on l'a dit, mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans un truc trop mécanique, impersonnel? C'est la grande crainte, et c'est légitime, mais je pense que c'est un paradoxe. Bien utilisée, l'automatisation, elle ne déshumanise pas. Au contraire. Ah oui, comment ça? L'automatisation, ça libère du temps. Le temps qu'on passait à faire des tâches répétitives, on peut le consacrer aux interactions qui demandent vraiment une touche humaine, à créer du meilleur contenu, à parler aux gens qui répondent. L'outil est au service de la relation, il ne la remplace pas. Il permet de faire de l'hyper-personnalisation à une échelle impossible à gérer manuellement. C'est une vision intéressante. Finalement, si on résume un peu tout ça, une base email bien construite, bien animée, c'est un peu comme un jardin secret, non? Un espace qu'on cultive, qui nous appartient, où on peut avoir des conversations privilégiées. J'aime bien l'image du jardin. Ça demande de l'attention, oui, de la patience, de connaître ses plantes, ses contacts, mais ça peut donner des récoltes incroyables et surtout durables. C'est un actif stratégique majeur, surtout pour les indépendants et les petites structures. On construit son audience indépendamment des plateformes. Et on la construit sur la confiance. C'est le maître mot. Les grands principes, c'est ça là. La qualité avant la quantité, toujours. Donner de la valeur avant de demander quoi que ce soit. Personnaliser grâce à la segmentation. Utiliser l'automatisation intelligemment, humainement. Et bien sûr, mesurer, tester, optimiser sans cesse. Voir ça sur le long terme. Chaque email, une petite brique pour construire la relation. Exactement. C'est une conversation continue. Merci beaucoup pour cet échange très éclairant. C'était passionnant. Avec plaisir. Et peut-être une dernière petite chose à laisser mûrir. Et si on voyait chaque email, non pas juste comme une info qu'on envoie, mais comme une chance unique d'écouter un peu l'autre, d'apprendre quelque chose sur les besoins de la personne qui le lit, pour pouvoir la servir encore mieux la fois d'après. Belle perspective pour continuer à réfléchir. Merci encore. Et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. À bientôt!